Bonjour à chacune et à chacun, heureux de vous retrouver pour notre 5e rendez-vous. Et oui, déjà, je vous espère en forme dans vos confinements. Et avec vous, je pense spécialement à nos malades et aussi, hélas, à ceux et celles qui vivent le deuil. Vous en êtes ou vous en connaissez. Lions nos cœurs dans une même communion. Un grand merci pour vos textes et vos dessins envoyés à la suite de notre 4e rendez-vous. Permettez-moi de faire résonner 2 de ces textes comme 2 cadeaux qui nous sont offerts. L'un est une lettre à Dieu, l'autre nous invite à regarder à travers nos fenêtres. Lettre à Dieu de Thérèse. Cher Dieu, c'est la première fois que je t'écris. Habituellement, lorsque je souhaite m'adresser à toi, je le fais par la prière. Mais en t'écrivant ces quelques mots sur le papier, cela me conduit à découvrir une nouvelle façon de te parler. Le langage écrit, plutôt que la parole, nous invite à réfléchir plus attentivement à chaque pensée et surtout, les écrits restent. En t'écrivant, je prends le temps de ne pas me laisser distraire par les bruits environnants, le temps de me déconnecter et surtout de laisser parler mon cœur. Nous vivons actuellement des heures difficiles. Certains appellent cela une guerre, d'autres un fléau. La façon que l'on nomme ce virus importe peu. Ce qui est vraiment important, c'est la vie et malheureusement, chaque jour qui passe emporte avec lui des vies humaines. Au-delà de ces statistiques, de ces graphiques que l'on nous affiche, n'oublions pas que ce sont des pères, des mères, des maris, des épouses, des enfants qui partent seuls sans avoir pu dire au revoir à leurs proches, sans avoir pu les serrer une dernière fois contre leur cœur, sans leur avoir dit encore une fois « je t'aime ». Hier encore, nous vivions dans l'insouciance de ce que serait demain. Nous étions trop occupés par notre travail, par toutes ces choses futiles qui constituaient notre quotidien et qui passent aujourd'hui au second plan. Hier encore, nous vivions avec la certitude que demain nous pourrions voir nos proches comme bon nous semblait, que nous n'avions pas à leur dire que nous les aimions. Pourquoi le faire puisque je le ferai demain? Hier encore, nous pensions que cette vie était acquise, que demain serait comme aujourd'hui. Pourquoi se préoccuper de la pollution des océans, du réchauffement climatique, puisque l'on continue à vivre dans notre confort? Hier encore, nous ne nous préoccupions pas de celui qui n'a rien, de ceux qui fuient la famine et la guerre. Pourquoi préférons-nous tourner le regard plutôt que de leur tendre la main? Mais aujourd'hui, tout est différent. L'agitation perpétuelle des grandes villes s'est tue. L'homme se retrouve impuissant et seul, et ni l'argent, ni le pouvoir ne pourra rien y faire. Nous avons tous peur pour notre famille, pour ce que sera notre futur. Malgré notre égoïsme, nos moments de doute et d'errance, tu seras toujours la lumière qui éclaire nos cœurs, qui nous donnera le courage d'avancer pour construire ce nouveau monde où, je l'espère, la foi, le partage et l'amour nous feront avancer tous ensemble. Seigneur, je te demande de guider chaque jour nos pas afin de nous faire grandir chaque jour. Merci Thérèse pour ce texte. Méditons maintenant un texte qui s'appelle Espérance de Béatrice. De par ma fenêtre, je regarde ce monde qui a mal, ce monde qui souffre et qui a peur, peur de ce mal invisible et destructeur. De par ma fenêtre, je regarde cette nature qui reprend ses droits sur l'homme qui a voulu la dominer, dominer le monde. De par ma fenêtre, je prie en silence, silence dans les rues, dans les villes, dans mon cœur, cœur qui tremble, mais qui espère un monde meilleur. Merci Béatrice. Merci aussi
à tous de continuer à nous offrir vos pensées, vos prières. Je voudrais saluer au passage nos amis du réseau Saint-Laurent qui nous suivent et qui vivent la solidarité dans leur groupe par l'attention des uns aux autres et qui partagent sur leur blog de belles initiatives. La semaine prochaine, c'est la grande semaine sainte pour les chrétiens. Nous nous donnerons rendez-vous en direct, Facebook Live, pour un temps de partage de nos prières. Ce sera le vendredi saint, le vendredi 10 avril à 10h. Connectez-vous seul ou en famille. Vous pouvez nous envoyer des prières, mais vous pourrez aussi le faire en direct. Je m'en ferai l'écho. Chers amis du Secours catholique, du réseau Saint-Laurent et tous ceux et celles qui nous rejoignent, prenez soin de vos familles, de vos proches, prenez soin de vous, de vos voisins les plus fragiles. Et à vendredi 10 à 10h ensemble pour prier. Bon courage à tous.